On est le dimanche 11 juillet 29 Tammuz et le cours est pour l'élévation de l'âme, les 12 mois de David Kadosh Ben Solika. Comme on a l'habitude de le faire, on peut remercier le Maître du monde. On commence aujourd'hui le 5e et dernier livre de la Torah. Et de la même manière que le Maître du monde nous a aidé à commencer et terminer le premier, commencer et terminer le deuxième, commencer et terminer le troisième, commencer et terminer le quatrième, qui nous aide à commencer et à terminer aussi le 5e, de manière à ce que nous ayons toute la Torah commentée paracha après paracha. En tous les cas, le 5e livre de la Torah est un livre extrêmement dense, extrêmement profond. Vu de l'extérieur, ce livre, je veux d'abord faire une petite introduction, comme vous allez le comprendre, ce livre semble ne rien dire de véritablement nouveau, puisqu'effectivement, il est présenté par les maîtres d'Israël comme étant la répétition, le résumé des 4 premiers. Et effectivement, lorsque l'on parcourt ce 5e livre d'une manière relativement superficielle, on s'aperçoit, paracha après paracha, que finalement, ce sont les grands points développés dans les 4 premiers qui sont repris dans le 5e. Que ce soit au niveau des histoires rapportées, ou que ce soit au niveau des lois rapportées. Bien évidemment, il y a souvent des nuances, soit dans les histoires, soit dans les lois, qui sont rapportés dans le 5e livre et qui n'étaient pas évidents dans les 4 premiers, mais en tous les cas, globalement, il semble qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est l'approche première, superficielle. En vérité, une approche beaucoup plus profonde, qui est l'approche juive authentique, nous montre que non seulement ce 5e livre est un véritable chidouche, est une nouveauté totale, mais en plus, il atteint un niveau que les 4 premiers n'ont pas encore atteint. Et pour pouvoir l'expliquer et le démontrer tout au long des parachiotes, je veux d'abord faire aujourd'hui une introduction, un rappel sur des notions fondamentales de Kabbalah, pour pouvoir mieux comprendre ce qui va après être expliqué à un niveau beaucoup plus bas dans les différents cours qui vont suivre. Ce livre-là a été énoncé par Moshe. D'ailleurs, le premier verset commence et dit « Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël ». Voici les choses, et ces choses-là englobent toutes les parachiotes jusqu'à la fin du 5e livre. Voici les choses qui ont été dites par Moshe. Et encore une fois, Moshe va reprendre, apparemment, va résumer tous les points importants énoncés dans les 4 premiers livres. Mais ce qui est étonnant ici, et ce que tous les maîtres mettent en évidence, c'est ce que dit le verset. Voici les choses dites par Moshe. Que signifient les choses dites par Moshe? La Torah nous a été donnée par Hachem. Et donc, même si Moshe avait l'intention de répéter lui-même tout ce qu'il a entendu pendant les 4 premiers livres, on peut être étonné de voir que son résumé, son rappel, qui sont ses paroles, fassent partie intégrante de la Torah de Dieu. Parce qu'apparemment, je pense que je m'explique clairement et simplement, apparemment, avec tout l'honneur et tout le respect qu'on doit à Moshe, sa parole ne peut pas être la parole de Dieu. Or, effectivement, pour renforcer la question, pendant les 4 premiers livres, on voit toujours l'expression qui est l'expression la plus répétée dans toute la Torah, « Vaïdaber Hachem el Moshe les morts », et Dieu dit à Moshe de faire savoir, ce qui introduit toujours un dévoilement divin descendant vers Moshe pour après se répandre vers le peuple. Et cette expression, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts,
n'est plus redite une seule fois dans tout le 5e livre de la Torah, parce qu'effectivement, dans tout le 5e livre de la Torah, il n'y a plus apparemment de dévoilement qui viennent de Dieu vers Moshe, de Moshe vers le peuple. C'est simplement une reprise de tout ce que Moshe a reçu, une reprise de Moshe au peuple. Et donc c'est pour ça que tout de suite, pour nous mettre, on pourrait dire, dans le contexte du 5e livre, le verset commence et nous prévient « Ele advarim asher diber Moshe » voici les paroles dites par Moshe. Donc apparemment, il semblerait qu'on est à un niveau moindre dans le 5e livre, puisque ce ne sont plus les paroles de Dieu, mais ce sont les paroles de Moshe. Même si les paroles de Moshe sont une répétition des paroles de Dieu, il y a une différence fondamentale, toujours apparemment, entre la parole de Moshe et la parole de Dieu. Donnons un exemple extrêmement simple dans la vie de tous les jours. Le maître dit un enseignement. L'élève, même le meilleur des élèves du maître, qui est capable et qui est le seul peut-être à avoir parfaitement compris ce que le maître a dit, et est capable, sans la moindre transformation, de le transmettre, l'élève va le transmettre. Il est clair malgré tout que mieux vaut entendre de la bouche du maître que de la bouche de l'élève. Car avec tout le respect qu'on doit à l'élève, l'enseignement qui sort de la bouche de l'élève n'est pas l'enseignement qui sort de la bouche du maître. Allons plus loin encore. Donnons un autre exemple pour mieux faire comprendre, pour mieux comprendre ce que j'explique. Lorsque vous assistez au cours directement de la bouche du maître, ou lorsque vous l'entendez en différé et que vous ne voyez pas le maître, c'est sûr que ça n'a pas la même force que quand on est assis devant le maître et qu'en plus qu'on le voit. Pourtant l'enseignement est le même puisque c'est le maître qui parle. Mais l'audio du maître n'est pas comme la vidéo du maître. Et même la vidéo du maître n'est pas comme être avec le maître au moment où le cours est donné. Donc tout le monde comprend que la force d'un enseignement, c'est pas seulement la capacité de retransmettre et de retranscrire fidèlement, c'est aussi de le recevoir de la source elle-même. Et d'ailleurs, on a à ce sujet un verset explicite dans la Torah qui est extraordinairement bien révélé par Moshe lui-même. Il y a une fois et une seule fois dans toute la Torah où Moshe parle de lui au féminin. C'est-à-dire, il dit quelque chose le concernant et il parle de lui avec la forme grammaticale féminine. Et les maîtres s'étonnent. Pourquoi? Et lorsque l'on regarde dans le contexte, on voit que Moshe à ce moment-là est en train de dire aux enfants d'Israël qu'ils n'ont pas eu la force de recevoir directement de la bouche d'Hachem, et ils ont demandé à Moshe de s'interposer entre eux et Hachem, parce qu'ils pouvaient recevoir de sa bouche et non de la bouche d'Hachem. Et au moment où Moshe dit ça, il parle de lui au féminin. Alors Rachid demande pourquoi. Et Moshe a fait allusion au fait que lorsqu'il s'est rendu compte, après tout le mal qu'il s'était donné, pour hisser Israël au niveau d'être capable de recevoir d'Hachem lui-même, et qu'ils n'ont pas eu cette force, et ils ont demandé à Moshe d'être l'intermédiaire, à ce moment-là, Moshe a ressenti une faiblesse, on pourrait dire un découragement, qui est représenté par la forme féminine, par rapport à l'image classique de la force masculine, et le féminin qui représente par rapport à la force une dimension inférieure. Et donc Moshe se parle au féminin comme pour dire: j'ai senti en moi les forces me quitter, comme habité par un profond découragement, lorsque je me suis rendu compte que vous ne pouviez pas et vous ne vouliez pas recevoir de la bouche d'Hachem lui-même. Et Rachid continue et dit: parce que rien n'est plus grand que de recevoir de la bouche de la source elle-même. Or pourtant, c'est sur Moshe qu'il est dit Shrina medaberet mitor grono. Pourtant, quand Moshe parlait, c'est véritablement Dieu qui parlait. Alors pourquoi
Moshe s'est senti affaibli, découragé, lorsque les Bnei Israël lui ont dit « Nous ne pouvons pas recevoir de la source première, nous devons recevoir de toi. » Mais Moshe était tout simplement le MP3 ou le MP4 d'Hachem. Ça veut dire que la reproduction est parfaite, sans la moindre transformation. Et de là, on comprend que ce n'est pas qu'une question de vérité, c'est une question aussi d'authenticité. Lorsque tu prends à la source, tu as la vérité authentique. Lorsque tu ne prends pas à la source, tu as la vérité, mais il y a une perte d'authenticité. Car jamais l'élève ne peut être le maître et jamais Moshe peut être Hachem. Alors si c'est vrai à ce niveau-là, à combien plus forte raison lorsque maintenant c'est Moshe qui de lui-même, ce n'est même plus Shrina Medaberet Mitor Grono, ce n'est même plus Dieu qui parle à Moshe et Moshe qui transmet aux enfants d'Israël. Si déjà lorsque Dieu parle à Moshe et Moshe transmet aux enfants d'Israël, malgré tout il semblerait qu'il y ait une perte d'authenticité, et c'est ce que Moshe voulait, que tout Israël soit capable de prendre de la source elle-même, à combien plus forte raison dans le 5e livre, où c'est Moshe qui de lui-même se met à parler, Ele hadavarim asher diber Moshe, El Bene Israël, apparemment on est à un tel niveau d'éloignement par rapport à la source première, qu'on est donc étonné de voir que ces paroles fassent partie intégrante de la Torah. On aurait pu imaginer que ça soit un livre en soi, qui fasse partie de la Bible, comme le livre de Josué, comme le livre des juges. Mais nous savons, nous, enfants d'Israël, que le livre de Josué, des juges, n'a rien à voir avec la Torah de Moshe. C'est comme comparer un diamant pur avec... je ne sais pas, peu importe, un saphir ou une perle de mer, peu importe, mais même si une perle de mer vaut cher, c'est sûr que le diamant vaut plus. Et donc c'est exactement la différence qu'il y a entre la Torah de Moshe et les autres livres. Alors, pour compliquer tout ce que je dis, les maîtres de la Kabbalah disent exactement le contraire de tout ce que je viens de démontrer. Ils disent que ce 5e livre est le plus élevé de tous. Il est à un niveau extrêmement élevé par rapport aux 4 premiers. Et selon le langage de la Kabbalah, il est précisément le 5e livre parce qu'il est le seul à atteindre le 5e niveau qui, dans le langage de la Kabbalah, s'appelle le niveau de la Yechida, et j'explique. On va maintenant, pendant un petit moment, faire un rappel sur des notions fondamentales connues, mais qu'il n'est jamais trop de répéter, parce que ce sont des notions qui sont les clés de la compréhension profonde de notre Torah. Et je commence. Nos maîtres disent que l'âme n'est pas une entité une et unique. L'âme est une entité compartimentée, comme un immeuble ou comme le corps humain, qui, bien que le corps humain, avec tous ses membres et toutes ses parties différentes, le corps c'est l'homme, mais dans ce corps il y a des parties plus ou moins nobles. C'est clair qu'on ne peut en aucun cas comparer le talon et le cerveau, le cœur et un doigt. On peut malheureusement vivre sans doigt, on ne peut pas vivre sans cœur. On peut ne pas marcher, mais on ne peut pas ne pas avoir de cerveau. Donc c'est clair qu'il y a des différences dans le corps humain, même si l'ensemble c'est l'être. Exactement de la même manière, nos maîtres savaient et nous ont expliqué que l'âme n'est pas une entité une et indifférenciée, mais l'âme est compartimentée, elle a ses propres niveaux, ses propres différences, et fondamentalement et globalement, l'âme est composée de 5 niveaux, du plus bas au plus haut. Le niveau le plus bas de l'âme, qui correspondrait au niveau du corps à ce qu'on peut appeler les jambes et les pieds, est appelé Nefesh. Et le niveau le plus haut, qu'on pourrait, par rapport au corps, appeler le Mohar, et au niveau de l'homme, le cerveau, est au niveau de l'homme, au niveau de l'âme, appelé la Yechida. La Yechida est le 5e niveau de l'âme, le niveau le plus haut. Ce niveau est pratiquement impossible à dévoiler jusqu'à la délivrance finale,
Et seuls des êtres tout à fait exceptionnels, dont le premier de tous, Moshe, qui nous a donné le 5e livre, seul Moshe a atteint le 5e niveau de l'âme, qui est le niveau de la Yérida. Et même Moshe n'a atteint ce niveau que pendant 37 jours. C'est-à-dire qu'il a commencé à compter ce livre le premier jour du 11e mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Shvat. Moshe est décédé le 7e jour du mois de Hadar, 30 jours de Shvat et 7 jours de Hadar. Pendant 37 jours, Moshe atteint le niveau de la Yechida, le 5e niveau de l'âme, le 5e livre. Et pendant 37 jours, nous livre le Sefer Dvarim. D'où savons-nous que le Sefer Dvarim a été livré pendant 37 jours depuis Rosh Chodesh Shvat? C'est tout simplement ce que nous dit le verset 3. Vayi barba'im shana be'ashte hasar chodesh be'echad la chodesh diber Moshe el bene Israël. Ce fut le premier jour du 11e mois que Moshe livra ce livre aux enfants d'Israël, et donc pendant 37 jours. Donc même Moshe lui-même, qui a déjà 180 ans moins 37 jours, avec tout ce qu'il a, 120 ans moins 37 jours, qui a atteint un niveau qu'on peut imaginer inimaginable, puisque c'est le Moshe qui a sorti les enfants d'Égypte, c'est le Moshe qui nous a ouvert la mer, c'est le Moshe qui nous a donné la Torah, et qui a fait tout ce qu'il a fait pendant 40 ans. Même ce Moshe-là n'a pas encore atteint ce 5e niveau, qui correspond au 5e livre. Il ne l'atteint que 1 mois et quelques avant sa mort. C'est ce que disent les grands maîtres d'Israël. Donc c'est dire que ce livre-là est à un niveau très très haut, le niveau de la Yechida. Il faut toute une vie de Moshe pour décrocher ce niveau-là et le donner en héritage aux enfants d'Israël. Maintenant, vous comprenez mieux encore ce que souvent je vous ai rapporté et expliqué d'une autre manière, et que je vais réapporter aujourd'hui et expliquer de la véritable manière. Vous savez que la première parole, le premier verset qu'un père enseigne à son fils, c'est Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Sache que c'est Moshe qui nous a ordonné la Torah, et elle est l'héritage de Yaakov. La question connue est, comment se fait-il que on mentionne Moshe comme étant celui qui nous a ordonné la Torah, alors que c'est Hachem qui nous a ordonné la Torah et non Moshe? Deuxième question qui est exactement la même, le dernier des prophètes, le prophète Mélachi, termine l'ensemble des prophéties, l'avant-dernier verset, qui clôture toutes les prophéties des prophètes d'Israël en disant Zirhu Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Même question, comment se fait-il que les prophètes demandent de se souvenir de la Torah de Moshe? C'est la Torah d'Hachem. Et la preuve que c'est la Torah d'Hachem, c'est que David Améler, le premier verset qui inaugure les psaumes du roi David, commence par Ubetorat Hashem Chefzo. Le juif désire la Torah de Dieu. Et David ne dit pas le juif désire la Torah de Moshe. Ce n'est pas qu'il contredit ce qui a été dit, puisque ce qui a été dit, ce sont des versets aussi. Donc, quand on veut parler de la Torah d'Hachem, on sait le dire. Et donc, David, en parlant de la Torah d'Hachem et non de la Torah de Moshe, à mon avis, il le fait exprès pour mieux faire sortir la question que je demande, comment se fait-il qu'il y a d'autres versets fondamentaux où l'on parle de la Torah de Moshe et non de la Torah d'Hachem? J'ai donné différentes réponses à cette question. Aujourd'hui, je donne la vraie réponse, qui devait bien sûr attendre le contexte du cours d'aujourd'hui pour être donné. Parce que lorsque l'on parle de la Torah de Moshe, on fait allusion à la Torah du 5e niveau, révélée dans le 5e livre. Et cette Torah s'appelle la Torah de Moshe. Ce qui veut dire, on n'a toujours rien compris, je ne fais que grossir et grossir et grossir la question et le questionnement. Ce qui veut dire que la Torah d'Hachem fait allusion aux 4 premiers livres.
Mais la Torah de Moshe, le 5e livre, fait allusion à la dimension la plus élevée de la Torah, qui est le 5e niveau. Dit d'une autre manière, les 4 premiers livres qui s'appellent la Torah d'Hachem font allusion aux 4 premiers niveaux de l'âme, alors que le 5e livre, qui est la Torah de Moshe, fait allusion au 5e niveau de l'âme. Ce qui veut dire qu'il y a 5 niveaux dans l'âme et il y a 5 livres dans la Torah. Chaque livre de la Torah a la faculté de révéler, de réveiller, de faire briller l'un des niveaux de l'âme. Et bien sûr, ça commence du bas vers le haut. Donc automatiquement, on comprend que le livre de Bereshit réveille le premier niveau de l'âme qui est le Nefesh. Le livre de Shemot réveille le 2e niveau de l'âme qui est le Ruach. Le livre de Vaïkra réveille le 3e niveau de l'âme qui est la Neshama. Le livre de Bamidbar que nous avons terminé jeudi ou mercredi plutôt réveille le 4e niveau de l'âme qui est la Chaya. Et enfin le livre de Devarim réveille le 5e niveau de l'âme qui est la Yechida. Ce qui veut dire qu'on arrive à quelque chose de complètement incompréhensible. Le 5e niveau de l'âme, qui est le plus haut niveau de l'âme, se réveille précisément avec le 5e livre, qui au lieu d'être appelé le livre de Dieu, est appelé le livre de Moshe. Si déjà on aurait dû faire tout le contraire, on aurait dû appeler les 4 premiers la Torah de Moshe, et le dernier la Torah d'Hachem. Et c'est exactement le contraire. Maintenant, vous comprenez pourquoi le dernier prophète dit qu'il faut se souvenir de la Torah de Moshe. Parce que le dernier prophète dit ce verset dans les derniers versets de la Bible qui font allusion à la délivrance finale. Comme il est dit juste après, et Dieu ramènera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, ce qui fait allusion à la fin du conflit des générations, au retour à l'unité entre les races, les couleurs, les hommes et les générations, où l'unité ne fera qu'un, il n'y aura plus de scission et de déchirure d'une génération à une autre. Et juste avant ce verset, on nous dit Zichru Torat Moshe, comme pour nous faire comprendre que seulement lorsque se dévoilera le 5e niveau de la Torah, qui permet à la Yechida de briller, à ce moment-là, nous aurons la délivrance finale. Et ce 5e niveau est appelé la Torah de Moshe. Et pourquoi c'est précisément lorsque se dévoile le 5e niveau qui est la Yechida que nous arrivons à l'unité dans le monde qui est le signe de la délivrance? Parce que ce 5e niveau de l'âme s'appelle la Yechida. Que signifie Yechida? L'unité, le niveau de l'unité. Et lorsque le niveau de l'unité se dévoile, automatiquement, la lumière de l'unité permet l'unité dans le monde. Et tout ça, nous le devons à Moshe et à la Torah de Moshe, qui est le 5e niveau de la Torah. Alors de quoi parle-t-on? Comment est-il possible qu'il y ait une telle différence entre le niglé et le nistar? Lorsque l'on a une approche du 5e livre sans toutes les connaissances de la Kabbalah, c'est-à-dire l'approche du niglé, de la partie visible de la Torah, il semblerait que le 5e livre est le plus bas de tous, et au contraire, lorsque nous approchons ce livre avec la connaissance de la Kabbalah, justement parce que c'est le 5e, ça fait allusion au niveau le plus haut de l'âme, le niveau qui brille au moment de la délivrance, et nous arrivons à la conclusion, à l'extrême opposé, que le 5e livre est le plus haut. Alors comment? Il est le plus bas ou il est le plus haut? En vérité, mes amis, c'est exactement la même chose. Pour être le plus haut, il faut être le plus bas, et j'explique. On va maintenant rentrer dans le sujet avec les versets eux-mêmes. Je reprends. Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici toutes les paroles que Moshe a délivrées aux enfants d'Israël, be'ever et Yarden, du côté est du Jourdain, Bamidbar, Ba'arava, Moul, Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Bechatzvedizav, ce sont les endroits où il était. Maintenant, regardez le verset. Un verset extrêmement révélateur, puisqu'il ne dit rien. Achad asar yom mikhorev derer har seir ad kadesh barnea. Il y a 11 jours de chemin, de voyage
Michorev, depuis le mont Sinaï, Derer Har Seir, lorsqu'on se dirige vers la montagne de Séhir, qui est donc, comme on le sait, le pays de Édom, le territoire de Esav, qui s'appelle Har Seir, comme c'est répété dans toute la Torah des dizaines de fois et dans cette paracha plusieurs fois, vous le verrez vous-même. Har Seir est bien sûr Édom, le pays de Esav. Il faut donc 11 jours lorsqu'on quitte le Sinaï pour se rendre en Eretz Israël en traversant le pays de Édom. C'est-à-dire que si on se rend du Har Sinaï en Eretz Israël en décidant d'aller en direction de Har Seir, de traverser Har Seir et de se retrouver de l'autre côté en Eretz Israël, il faut 11 jours de marche. La question évidente, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de nous le dire ici, surtout que vous regardez le verset tout de suite après, on va parler d'autre chose. Le sujet de Séhir est répété de nombreuses fois dans cette paracha. À de nombreuses reprises, on nous montre que Israël a passé pratiquement ses 40 ans dans le désert, lié de près ou de loin avec Har Seir. Par exemple, dans le premier verset du chapitre 2 de cette paracha, après nous avoir rappelé la faute des explorateurs qui a causé 40 ans dans le désert, regardez ce que dit le verset. Vanefen vanissa midbara, à cause du décret que nous devions tous mourir dans le désert, c'est la génération qui est sortie. Derer Yamsouf, Dieu nous a obligés à revenir en arrière en direction de là où on venait, c'est-à-dire donc la mer Rouge. Ka'asher diber Hashem, car Dieu l'avait ordonné. Elai à moi. Et regardez maintenant ce que dit le verset. Vanasov et Har Seir Yamim Rabim. Et nous avons tourné en rond autour de la montagne de Séhir pendant des années. Ça veut dire que, comme Rachid l'explique et les commentaires, les fameux 40 ans que nous avons passés dans le désert se situaient tous à proximité du Har Seir, alors que le désert du Sinaï est immense. Immense, non. Où est le Har Seir aujourd'hui? Son extrémité sud, c'est tout simplement la ville de Eilat. D'où le savons-nous? Revenez en arrière, et vous verrez, dans le verset 8, chapitre 1, dans le verset 8, chapitre 2, pardon, Vana'avor me'et achenu bene Esav, ayoshvim be'seir. Nous n'avons donc pas pu, dit Moshe, traverser le pays de Séhir qui appartient à nos frères, les enfants de Esav. Miderer ha'arava, me'elat, ou mi etzion gaver. Et nous avons donc quitté cet endroit-là, à partir de l'endroit qui s'appelle Eilat. Nous savons donc de ce passage de la Torah que Eilat ne fait pas partie de l'Israël biblique de l'époque de Josué. Eilat fait partie de la terre de Édom, c'est la ville qui est citée ici, au sujet donc de cette impossibilité d'Israël de traverser le pays de Édom, et donc à l'extrémité, à la pointe de Édom, se trouve la ville de Eilat. Et c'est à cet endroit-là que pendant 40 ans, les Juifs vont tourner en rond, en s'arrêtant un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au nord, un petit peu au sud, mais ils vont rester constamment là. Alors, la question se pose, pourquoi faut-il absolument rentrer en Eretz Israël par le territoire de Séhir? D'autant plus que s'ils avaient tous la carte d'Israël devant les yeux, le sud d'Israël, c'est pour ça que j'ai parlé de Eilat, comme on parle la Torah, Eilat, qui est une ville de Édom, est au sud-est du sud d'Israël. Mais on peut rentrer en Eretz Israël du sud-est au sud-ouest. Et il y a au moins 100, si pas plus, kilomètres qui séparent le sud-est du sud-ouest. En sortant d'Égypte, on pouvait rentrer en Eretz Israël par plusieurs milliers de points différents.
à des dizaines, voire des centaines de kilomètres du Har Seir. Pourquoi veut-on absolument nous faire rentrer par le Har Seir? Or, si vous avez la carte devant les yeux, mais je vous le rappelle, nous sommes sortis d'Égypte par le côté ouest. Nous étions en Égypte du côté ouest, du côté mer, du côté Méditerranée. Et nous sommes descendus après en direction de la mer Rouge, donc en direction du côté est, sud-est. Nous étions au sud-ouest du côté Méditerranée et Dieu nous a fait parcourir toute la largeur sud d'Israël pour arriver au côté est. Et d'où nous savons, c'est un verset explicite, d'où nous savons que nous étions du côté ouest, donc à plusieurs dizaines de kilomètres du côté est, c'est parce que dans Parshat Béchalar, il est dit que Dieu n'a pas voulu que nous rentrions directement en Eretz Israël. Par quel côté? Par la bande de Gaza, qui est le bord de mer. Eretz Plishtim, la terre des Philistins, la bande de Gaza. Et donc il nous a fait quitter le côté ouest pour nous ramener du côté est. Pourquoi veut-il absolument, alors qu'on est sorti du côté ouest, que l'on rentre du côté est? D'autant plus que ça n'a pas vraiment marché, puisque quand nous avons demandé aux Bnei Edom de nous laisser traverser leur terre, ils n'ont pas voulu. Et donc on voit que l'entrée en Eretz Israël est volontairement conditionnée à une relation qui doit être vécue avec les Bnei Esav. Et au départ, c'est ce qui était prévu, comme je vais vous l'expliquer. Nous devions rentrer en Eretz Israël en 11 jours, après avoir reçu la Torah, Derer Har Seir. Et lorsque finalement on a été puni et on est resté pendant 40 ans dans le désert, c'est toujours autour du Har Seir. Mais que se passe-t-il avec le Har Seir? Pourquoi faut-il absolument que notre entrée en Eretz Israël soit conditionnée au Har Seir? Que se passe-t-il? Alors on explique. Le chiffre 11 qui est donné ici est répété 2 fois en 2 versets. Je reprends le verset 2 tout au début de la paracha. Achad asar yom michorev derer Har Seir. Il y a 11 jours depuis le mont Sinaï jusqu'au Har Seir, ad Kadesh Barnea, pour arriver à la frontière de la terre d'Israël. 11 jours. Et regardez le verset qui suit, on va revoir le chiffre 11. Vayhi ba'arba'im shana be'ashte asar chodesh. Ce fut la 40e année et le 11e mois. Be'echad la chodesh, le premier jour, Moshe nous a parlé. En 2 versets, l'un après l'autre, on mentionne le chiffre 11. Alors la question est évidente. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire qu'il y a 11 jours entre ces 2 endroits? Je vous pose la question, quelqu'un a été mesuré? C'est strictement ridicule. Pourquoi on a mesuré exactement la vitesse de tout un peuple composé de plusieurs millions de personnes? Ils ont déjà fait l'expérience 1 ou 2 fois pour qu'on puisse après décider qu'il faut 11 jours pour aller d'un endroit à l'autre. Autant que nous sachions, c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'une nation entière va faire ce chemin-là. À part quelques nomades et quelques serpents ou scorpions, personne ne va jusqu'à présent du Har Sinaï en Eretz Israël. C'est la première fois que plusieurs millions de personnes doivent faire ce chemin. D'où la Torah sait qu'il faut 11 jours. Il est donc clair et absolument clair qu'une fois de plus, comme toujours dans la Torah, ce n'est pas l'aspect littéral, formel qui est important, mais le message qui se cache. Il y a ici un message lié au chiffre 11. Deuxième question qui est la même que la première. Et pourquoi c'est précisément le 11e mois que Moshe nous livre le 5e livre? Et si ça avait été le 10e, ou le 9e, ou le 12e, ou le 13e, ou le 23e, pourquoi faut-il que ce soit le 11e? Et pourquoi la Torah, pour bien nous faire comprendre que ce chiffre 11 est fondamental, pourquoi met-elle ces 2 versets l'un après l'autre? Il est clair que ici,
le message appelle au secours, dévoilez-moi, expliquez de quoi je parle, nous dit la Torah. Que signifie le chiffre 11? Alors j'explique. Comment se dit le chiffre 11 dans la Torah? Regardez vous-même. À nouveau dans le verset 2. Achad Asar. Comment je vais lire Achad Asar 1, 10. C'est ce que nous on dit 11 en français. Mais en vérité, si je lis en hébreu, Achad Asar 1, 10. Mais je peux lire encore un petit peu plus sophistiqué, pour un peu plus avancer vers le sens, Echad, puisqu'il n'y a pas de ponctuation dans la Torah, donc les voyelles c'est l'homme qui les met, Echad Asar, l'un et le 10. Et quand je dis l'un et le 10, et que j'ai un minimum de connaissance de l'utilisation des concepts bibliques, je sais que 1 fait allusion à l'unité, et le 10 est le symbole de la multitude, de la multiplicité. Puisque quel est le premier chiffre de la multiplicité en hébreu? Le chiffre 10. Pourquoi? Le monde a été créé en 10 paroles. Le chiffre 10, d'ailleurs comme en mathématiques, de toute façon le chiffre 10 c'est le premier chiffre fondamental de la multiplicité. C'est une unité multiple, un groupe d'ensemble, c'est 10. C'est pour ça que l'atome peuple, dans le peuple juif, c'est 10, c'est ce qu'on appelle le minyan. Dès qu'il y a 10 juifs, il y a un atome peuple, et donc on peut à ce moment-là considérer qu'on est en présence d'un peuple au niveau microscopique, au niveau atomique. Tant qu'il n'y a pas au moins 10 juifs, il n'y a pas une représentation, ne serait-ce que microscopique du peuple. En tous les cas, sans expliquer plus profondément, quand dans le langage biblique on fait allusion à la multitude, à la multiplicité, c'est le chiffre 10, et quand on fait allusion à l'unité, c'est le chiffre 1. Et vous avez donc compris aussi la raison pour laquelle les attributs divins sont au nombre de 10. Les 10 attributs divins, Esser Sphirot. Que représentent les 10 attributs divins? Ils représentent l'ensemble de toutes les combinaisons possibles du dévoilement de Dieu dans sa création. Pourquoi le maître du monde a-t-il choisi que ça soit 10 et pas 20 et pas 30 et pas 4? Peu importe. Mais nous constatons que lorsque le maître du monde veut créer différents canaux de son dévoilement, qui englobent tous les dévoilements possibles, il en choisit 10. Quand le maître du monde veut créer et faire apparaître l'existence, il choisit 10 paroles. Lorsque le maître du monde veut nous donner sa vérité sous toutes ses formes, il la fait passer, il la dévoile sous la forme de 10 commandements. Lorsque le maître du monde veut créer son peuple et le faire sortir d'Égypte, il passe par 10 canaux de la sortie d'Égypte qui sont les 10 makot, les 10 plaies. Et ainsi de suite. Donc le chiffre 10 représente l'ensemble des différences, et le chiffre 1 est bien sûr l'unité. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, le chiffre 11 est l'ensemble des deux. Echad Asar. D'un côté Echad qui est le chiffre de l'unité, et d'un côté Esser qui est le chiffre de la multiplicité. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre Achad Asar? Ce qui est très intéressant, c'est de se rappeler que l'offrande la plus forte, la plus puissante de toutes les offrandes qu'on apportait au temple, qui est la Ktoret, est composée de combien d'herbes, de combien de parfums? 11. Et là on commence à avoir une indication. La Ktoret, cette fameuse offrande qui a été apportée par les fils de Aaron, qui est une offrande tellement élevée que quand on n'a pas réuni toutes les conditions morales et spirituelles pour la porter, elle nous met en danger, et on va voir pourquoi aujourd'hui, tellement elle est élevée. La preuve, c'est que même les enfants de Aaron, qui étaient bien sûr très élevés, n'étaient pas suffisamment élevés lorsqu'ils ont apporté la Ktoret, elle les a brûlés et tués. La Ktoret, elle aussi, a 11 parfums.
un mélange de 11 herbes. Alors qu'est-ce que ça représente? Ça représente la chose suivante. Le monde a été créé selon le principe suivant. D'un côté, le bien, et de l'autre côté, zélé ou matzé, ce qu'on va appeler le mal. Je précise, je le dis et je le redirai. J'énonce ce que j'explique maintenant d'une manière extrêmement simplifiée, parce que le bien et le mal, ça a une consonance en français, en traduction, qui n'a rien à voir avec le sens profond tel que c'est dans notre langue et dans notre compréhension des choses. Mais peu importe, je nuancerai au fur et à mesure de l'explication. Le monde a été créé selon le principe de zé ou matzé, l'une en face de l'autre, une réalité en face de l'autre, le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Dans le langage codé de la Bible, c'est ce fameux arbre de la connaissance, Tov, Vera, du bien et du mal. Alors maintenant, qu'est-ce que signifie exactement le mal? En vérité, le mal lui-même, comme je l'ai souvent expliqué, n'est pas une réalité en soi. C'est une déformation du bien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du mal se trouve, dans le langage des maîtres, une étincelle de sainteté, une étincelle de vérité qui permet au mal d'exister. Mais si tu arrives à retirer cette étincelle de vérité de ce que les maîtres appellent la clipa, l'écorce qui tient prisonnière l'étincelle, automatiquement l'écorce disparaît. Ce qui veut dire que les maîtres ont révélé que le mal n'a pas d'existence en tant que tel. Il n'existe que grâce à une déformation de la vérité qu'il tient prisonnière à l'intérieur de son propre système. Et si tu arrives à récupérer cette étincelle de vérité et de bien, automatiquement le mal s'écroule parce qu'il n'a aucune existence en tant que tel. C'est ce que les maîtres du Talmud, dans un langage, on pourrait dire moins sophistiqué, expliquent en disant « Tout mensonge qui n'a pas une parcelle de vérité en lui n'est pas un mensonge. » Qu'est-ce que les maîtres du Talmud veulent dire par là? Que le mensonge, le vrai mensonge, n'est pas quelque chose qui est entièrement faux. Parce que quand c'est faux du début jusqu'à la fin, ça s'appelle une bêtise. Mais le mensonge, en hébreu le sheker, pour que ça puisse tenir, il faut forcément qu'il soit construit sur une part de vérité. Le communisme est un vrai mensonge. Le capitalisme est un vrai mensonge. Et quantité d'autres idéologies et de religions sont de vrais mensonges. Parce que toutes ont une véritable parcelle de vérité. Le capitalisme est un vrai mensonge parce qu'il a une étincelle de vérité, qui est le libre-échange, la liberté d'expression et de faire. Et ce que je fais est à moi et pas à toi, et ni même à l'État. Parce que chaque individu est un monde en soi. Ça, c'est une parcelle de vérité. Mais en même temps, c'est toute une construction de mensonges. Pourquoi? Parce que cette parcelle de vérité est utilisée comme feuille de vigne, comme vitrine, pour masquer et cacher tous les mensonges qui se cachent derrière. Le communisme est un vrai mensonge parce qu'il a une part de vérité. Quelle est la part de vérité? Qu'est-ce qu'est l'argent? Qu'est-ce que le patron sans le travail des ouvriers? Qu'est-ce que le citoyen sans l'État qui fait marcher le tout? Donc c'est normal d'une certaine manière que l'ouvrier soit au niveau du patron et que l'État réclame la possession de tout ce qui se trouve dans le pays, puisque sans l'État il n'y a pas de pays, donc il n'y a pas de travail. Sans ouvrier il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de riches. Donc c'est ça l'étincelle de vérité. Bien sûr, excusez-moi toutes les bêtises que je dis en même temps que ce que je dis, puisque j'explique très mal et je le sais. Mais ce sont les différentes parcelles de vérité. De même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu d'amour, où Dieu est force, Dieu est puissance, la justice et la soumission. Tout ça, ce sont des étincelles de vérité qui permettent après à des mensonges énormes de se construire.
Et c'est vrai dans toutes les idéologies. Pour qu'un mensonge soit vrai, il faut qu'il ait une parcelle de vérité. Alors maintenant, comment la réalité fonctionne? Tu as d'un côté le monde du vrai, du bien. Et ce monde du vrai et du bien, d'après le langage des maîtres, se compose de 10 forces, qui sont au départ les 10 attributs divins, qui sont plus tard les 10 paroles de la création, qui sont plus tard encore les 10 commandements, qui sont beaucoup plus tard encore le minyan, de 10 juifs qui prient, etc., etc. Ça, c'est la structure du bien. Comment se structure le mal? Le mal se structure, disent les maîtres, de 11 dimensions. Les 10 qui copient et la 11e qui est prisonnière. Le mal se structure toujours avec 11 dimensions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, mes amis, je l'ai déjà dit des milliards de fois, le mal, dans le langage d'un juif, ce n'est pas le contraire du bien, ce n'est pas ce qui s'oppose au bien, mais c'est ce qui copie comme un faux le bien. Le mal, c'est une reproduction, une fausse monnaie. Qu'est-ce qu'ont fait les États pour sortir provisoirement de la crise? Ils ont fait de faux billets. Ce sont des faux billets, il faudrait tous les mettre en prison, puisqu'ils font ce qui est condamné à perpétuité si un individu le fait. Mais eux, comme c'est les États, ils ont le droit de le faire, puisque par définition, qu'est-ce qu'un État? Un bandit légal. Donc ils font de faux billets pour tout simplement retarder la catastrophe de quelques mois ou de quelques années encore. Mais qu'est-ce que c'est un faux? C'est quelque chose qui ressemble en tout point au vrai, sauf que c'est faux. C'est tout simplement. Nos maîtres disent que le vrai mal n'est pas différent du bien. Il est la copie conforme du bien. Alors pourquoi c'est le mal? Parce qu'il n'est qu'une copie. Il n'a rien à l'intérieur. L'économie américaine est renforcée, relancée sur des milliards de dollars faux qui ne correspondent à rien, puisque rien n'a changé. Rien. Et donc automatiquement, on ne fait que vivre dans une bulle de mensonges, dans une illusion qui combien elle peut grossir jusqu'à ce qu'elle explose à la tête de tous. Ça, c'est donc le faux. Le faux, c'est quand tu copies le bien, mais il n'y a aucun crédit à ce que tu fais, ce que tu dis. Il n'y a rien derrière, c'est une illusion. Une bulle d'illusion. Alors maintenant, on comprend que puisque le bien, le vrai, a 10 dimensions, automatiquement le mal, le vrai mal, celui qui copie le bien, a forcément 10 dimensions aussi. Alors pourquoi il en a une 11e? La 11e, c'est l'étincelle de vérité qu'il a piqué, qu'il a volé à la structure du bien pour pouvoir se construire. Puisqu'encore une fois, on ne parle pas d'un faux mensonge, on parle d'un vrai mensonge. Une fois que tu prends ce faux dollar américain, ça devient un vrai dollar puisque tu peux acheter quelque chose avec. Et si tu prends le faux dollar fait par l'État, tu n'iras pas en prison. Alors que c'est le même faux dollar que le faux dollar fait par un malfaiteur. Oui, mais ça c'est fait par un malfaiteur qui s'appelle l'État, donc c'est permis. Donc c'est ça l'étincelle de bien qui est à l'origine de la construction du mal, et c'est ce qui permet à nos maîtres de dire qu'une structure fausse, une structure mauvaise, a toujours 11 dimensions. Alors, vous comprenez aussi, sur le plan purement mathématique, pourquoi pour l'instant le mal est toujours plus fort que le bien? Parce que le mal vient au nom de 11 forces, bien que c'est très schématique, mais vous imaginez tout ce qui se cache derrière, alors que le bien vient au nom de 10 forces. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut, mes amis, pour pouvoir gagner et instaurer le bien sur terre, en français, pour arriver à la délivrance? Mais il faut tout simplement que la structure bonne récupère son étincelle perdue et qu'elle se dote de 11 dimensions et que le mal n'en est plus que 10 et 11 prend le dessus sur 10 et c'est la victoire finale.
on a expliqué ça simplement avec des chiffres et des lettres, mais vous comprenez et devinez tout ce que se cache derrière. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi la plus élevée de toutes les offrandes que l'on faisait au temple était la Ktoret qui réunissait 11 parfums. Et vous comprenez en vérité pourquoi c'était pas 11 parfums. Il y en avait un parmi les 11 qui avait une odeur nauséabonde à faire crever un rat ou un chat de poubelle. Quand on le faisait brûler seul. Mais quand cette herbe nauséabonde était mélangée avec les 10 autres, c'est elle qui donnait une odeur tellement bonne que nos maîtres disent que toutes les femmes qui habitaient à l'époque du temple sur un rayon de 50 km autour de Jérusalem n'avaient pas besoin de se parfumer, donc tant mieux pour les maris d'acheter des parfums, parce qu'elles étaient parfumées naturellement par l'odeur de l'encens qui allait jusqu'à 50 km autour de Jérusalem. Donc vous imaginez de quelle bonne odeur on parle. Et c'est précisément ce mauvais parfum qui donnait cette bonne odeur. Quel est le secret? C'est évident. Parce que cette 11e dimension qui pue tellement fait allusion à cette étincelle de vérité qui, lorsque elle est dans la structure du mal, est véritablement une vérité qui pue. Parce que si tu te sers de la revendication ouvrière pour faire mourir 30 ou 40 millions de personnes dans les cages du KGB ou dans le froid sibérien, ta vérité, elle pue, elle est nauséabonde. Si tu te sers de l'amour du prochain pour brûler vif des millions de juifs pendant 2000 ans, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu aimes, ta vérité, elle pue, elle est insupportable. Mais lorsque cette étincelle est retirée de son écorce et est réintroduite dans la structure de la vérité vraie, cette étincelle, c'est elle qui donne la meilleure odeur. C'est vrai que tu aimeras ton prochain comme toi-même, et l'un des fondements de toute la Torah, écrit dans notre Torah, est revendiqué par Rabbi Akiva lui-même, comme c'est dit dans le Talmud. C'est lui qui disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le fondement de toute la Torah. Mais à condition que tu aimeras ton prochain comme toi-même, sans que ce soit dans la bouche d'un juif, à l'intérieur de juifs. Mais dès que cette vérité-là va servir à alimenter les bûchers de l'Inquisition, elle devient comme cette 11e herbe, puante et insupportable. Et pareil pour toutes ces vérités arrachées de leur contexte. Donc qu'est-ce qu'est la Ktoret? La Ktoret est une offrande qui a 11 parfums et qui permettait justement à un niveau extrêmement profond de récupérer les étincelles perdues. Et maintenant vous comprenez pourquoi un Kohen devait se préparer toute sa vie pour apporter une seule fois dans sa vie cette offrande. Un Kohen ne pouvait jamais faire cette offrande 2 fois, une seule fois. Et seulement quand il se sentait prêt, il s'inscrivait et il passait à son tour. Il y en a qui faisaient ça à l'âge de 40 ans, 35 ans, 50 ans. Il y en a qui se préparaient toute une vie avant, oser seulement penser à demander de le faire. Parce que tu risques ta peau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que signifie la Ktoret? Ça signifie que tu vas descendre au fin fond de l'impureté pour aller rechercher l'étincelle divine qui a été volée et qui se trouve là-bas. Tu vas rentrer, trouver l'étincelle, la prendre et ressortir vivant et le rester. Vous imaginez, aujourd'hui, on a tellement parlé de lui la semaine dernière, et dans nos cours et dans le pays, vous imaginez quelqu'un qui irait chercher aujourd'hui Gilad Shalit? Bien sûr, le premier qui partirait c'est Gilad, et tout de suite en même temps, celui qui irait le chercher. Comment tu peux rentrer dans la bouche de la vipère et ressortir vivant? Impossible. Tu rentres dans la bouche du crocodile et tu ressors vivant? C'est impossible. C'est exactement de ça qu'il s'agit, mes amis. Pour pouvoir faire tomber le mal, il faut récupérer
l'étincelle captive qui est à l'intérieur du mal. Il faut être capable de rentrer à l'intérieur de ce système-là, le démonter de l'intérieur, montrer la supercherie et rester vivant. Parce que, mes amis, le problème c'est que dans ce monde, à chaque fois que quelqu'un dit la vérité, il va être exécuté. Le problème c'est que dès qu'un homme dit la vérité, il doit se mettre en tête qu'il ne sait pas pour combien de temps il va vivre encore. Parce que s'il n'est pas le Mashiach, c'est sûr qu'il ne terminera pas ce qu'il a entrepris. Alors pourquoi il parle? Parce que c'est ça le travail de l'actoret. Il faut quantité d'hommes qui se mettent en danger et qui rentrent dans le mensonge, qui le dénoncent, mettent en évidence et ressortent l'étincelle pour permettre au Mashiach un jour, lui, de terminer le travail. Comme dans une armée, il y a tous ceux qui tombent pour qu'il y en ait 2 ou 3 ou 4 qui arrivent à planter le drapeau de la victoire. Il n'y a pas de combat sans soldats tombés. Mais tous les soldats sont tombés, sont eux. Ce sont eux qui sont éternellement vivants. C'est ça la flamme du soldat inconnu. Finalement, il n'y a pas plus connu que le soldat inconnu. Puisque le soldat inconnu, c'est le seul dont on allume la flamme tous les ans, c'est bientôt le 14 juillet. Non, c'est pas 14 juillet, peu importe. 11 novembre. Et bien sûr, c'est exactement ça. Le soldat inconnu est le plus connu de tous. Puisque les autres, ceux qui sont restés vivants, plus personne ne connaît leur histoire. Par contre, tout le monde connaît l'histoire du soldat inconnu, justement, pour bien montrer, consciemment ou non, que c'est précisément celui qui tombe qui est le soldat de la victoire, pas celui qui reste. Je ferme la parenthèse. Et donc maintenant, on comprend que même au niveau spirituel, quand un Kohen apporte la Ktoret, à ce moment-là, son âme rentre dans le monde de l'impureté. Parce que tout ce qui est en bas se trouve en haut. Et les structures du mal en bas, comme on le verra encore cette semaine, ont une racine en haut. Et si le mensonge existe en bas, les forces impures existent en haut. Et maintenant, je vous dis ce que faisait un Kohen. Il rentrait dans le Hazad en haut, il allait chercher le Gilad d'en haut, et il le ramenait sain et sauf. Vous comprenez qu'il fallait toute une vie pour se préparer à ça. Vous savez quel est le premier, mes amis, qui nous a révélé ce secret? Je ne dis pas qu'il l'a fait, qu'il nous a révélé le secret. C'est David, notre roi, dans le 68e psaume. 68. Pourquoi? Il nous dit, Alita lamarom, Shavita chevi. Il parle de Moshe Rabbeinu qui est monté en haut et qui a libéré le captif. Shvi Shimon bar Yochai. J'ai déjà fait un cours là-dessus. Moshe a vu que l'âme de Rabbi Shimon bar Yochai, la lumière des secrets de la Torah, était tenue en cachette, capturée dans les caves du Hazah spirituel, pour empêcher cette lumière de descendre dans le monde et d'éclairer le monde et de préparer la délivrance finale. Qu'est-ce que Moshe a fait? Pendant qu'il était en train de négocier le don de la Torah avec les anges, il les a en vérité pris par le dos, il est rentré dans la cachette, il a sorti l'âme de Rabbi Shimon bar Yochai, il l'a mis derrière lui et il est parti. Sur le plan spirituel, c'est mamash ce qui s'est passé. Qui nous l'a révélé? David. David, bien sûr, parce que David c'est le Mashiach. Donc c'est le grand libérateur d'âmes perdues. Et c'est pour ça que David a tellement souffert dans sa vie. C'est pour ça que David a été attaqué constamment dans sa vie. Tout le monde l'a trahi, critiqué, abandonné. Ses enfants, ou sa femme, ses frères, ses parents. Son père pensait que c'était un bâtard. Pourquoi? Parce que celui qui s'amuse à aller chercher des Gilad Shalit, il se met en danger. Et le grand miracle de David, c'est qu'il n'a pas été assassiné. Mais ça l'a quand même fait crever de froid à 70 ans. Alors que c'était un lion, il a tellement souffert de cette souffrance de voir tout le monde le lâcher, que finalement il en est mort de froid. Et c'est lui qui nous a révélé ce secret. Et donc, c'est à savez-vous ce que faisaient les Kohanim? Les Kohanim, nous on les voyait en bas avec nos yeux de chair, pour pas dire nos yeux animaux.
Parce que nous, on ne voit pas ce qui se passe. On les voyait apporter la Ktoret. Mais si on pouvait voir ce qui se passait chez un vrai Kohen, on aurait vu que son âme, à ce moment-là, rentrait dans le monde des clipotes et allait libérer une étincelle pour reconstruire le chiffre 11. Et mes amis, de la reconstruction du chiffre 11 dans la sainteté dépend le dévoilement du 5e niveau de l'âme qui est la Yérida. Tant qu'un homme vit au niveau des 10 premières structures du bien, il ne peut dévoiler au plus que les 4 premiers niveaux de l'âme. Pour qu'un homme puisse dévoiler le 5e niveau de l'âme, il doit récupérer l'étincelle perdue, prisonnière au milieu du mensonge, du vrai mensonge. Et seulement lorsqu'il récupère l'étincelle et qu'il rajoute à ces 10 dimensions la 11e, à ce moment-là se dévoile le 5e niveau de l'âme qui est la Yérida. Et à ce moment-là, il devient le libérateur. Mais pour ça, il doit se mettre énormément en danger. Le libérateur ne peut pas venir d'un homme, d'un endroit qui vit en marge du véritable combat, du véritable défi qui est de rentrer à l'intérieur du mal, le dénoncer, se mettre en danger et rester et sortir vivant de ça. C'est absolument impossible. Maintenant, vous comprenez tout ce qui se passe ici. Il y a encore énormément de questions, il y a encore le cours de demain. Et vous comprenez maintenant ce qui se passe ici. Il y a 11 jours qui nous séparent du don de la Torah pour rentrer en Eretz Israël en passant par le pays de Séhir. C'est le 11e mois que Moshe a révélé le 5e livre de la Torah qui correspond au 5e niveau de l'âme. Pourquoi 11? Pourquoi 5? Parce que c'est la même chose. Pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, tel que ça aurait dû être avec Moshe à notre tête, tel que ça aurait dû être avec Moshe à notre tête et la construction immédiate du premier et du dernier temple, car il n'aurait jamais été détruit, pour rentrer avec Moshe à notre tête et mériter immédiatement la délivrance. Pour ça, il fallait parcourir un chemin de 11 jours qui passe nécessairement par le Har Séhir. Il fallait être capable de rentrer dans la clipa qui s'appelle Har Séhir, la clipa de Esav, lui extraire son étincelle, on verra demain pourquoi Esav et quelle étincelle il a. Et c'est ça le secret du chiffre 11. Et à ce moment-là, on serait rentré en Eretz Israël avec Moshe à notre tête. On aurait construit le premier et dernier temple et c'était la délivrance. Les explorateurs ont eu peur de ça. Voilà maintenant que notre paracha va nous révéler quelque chose qu'on ne savait pas. Je vous ai dit tout à l'heure, pour celui qui n'a pas les clés, il va lire ce passage, il va dire, mais qu'est-ce qu'on nous répète pendant 46 versets, ce qu'on sait déjà, la faute des explorateurs? Mais mon ami, tout ce qu'on va te dire, tu ne l'as jamais entendu. Prends les clés et ouvre la porte du palais et dis merci. On est en train de te révéler quelque chose maintenant que personne ne savait. Que la véritable et profonde raison qui a fait que les explorateurs ont eu peur de rentrer et avec eux ont entraîné tout Israël, c'est parce qu'ils ont dit quoi? On doit traverser le pays de Séhir. Et en plus, en 11 jours, c'est-à-dire on doit récupérer l'étincelle perdue qui se trouve dans la clipa de Esav. Mais on n'y arrivera jamais. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est encore plus dur que de rentrer à Haza et de ressortir avec Shalit. C'est impossible. Mais on va se faire déchiqueter. On n'a pas eu ce courage. On verra. On ne peut pas tout répondre aujourd'hui. Ce secret-là n'était marqué nulle part jusqu'à notre paracha. Vous comprenez pourquoi ce livre-là est au 5e niveau? Parce qu'il monte très 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 haut. Il va révéler des choses qu'aucun des 4 premiers livres ne peut révéler. Ce livre-là est au niveau du secret des secrets. Il est le saint des saints, le Kodesh HaKodashim de toute la Torah. Et maintenant, mes amis, vous comprenez aussi pourquoi c'est le 11e mois que tous ces secrets vont se révéler. Parce que la récupération de l'étincelle perdue qui se trouve
du mauvais côté et qui permet au mauvais côté d'avoir une structure de 11, cette étincelle qui doit être récupérée pour que nous ayons, nous, la structure du 11 qui est la Ktoret, ce secret-là a été révélé le 11e mois par Moshe Rabbeinu, pour bien nous faire comprendre que maintenant, tout ce qui va se passer dans le 5e livre, c'est le saint des saints de toute la Torah, comment arriver à récupérer la 11e dimension. On pourrait d'ailleurs appeler ce livre-là, non le 5e livre, mais la 5e dimension, la 11e dimension. Ce livre-là est entièrement consacré à la récupération de la 11e dimension. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à voir aujourd'hui, mais je pense que l'introduction est déjà tellement infinie qu'on pourrait s'arrêter là sur cette paracha. Mais bien sûr, on a encore beaucoup de choses à dire. Je veux juste terminer en commençant seulement à répondre à la question évoquée au début du cours. Pourquoi c'est lié au nom de Moshe et non au nom d'Hachem? Mais la raison est extrêmement simple. Parce que ce travail de la récupération ne peut être fait que par l'homme en bas. Dieu a créé les structures, mais terminer la création, c'est le travail de l'homme. Et comment Dieu a créé les structures? Il a créé 10 structures du bon côté et 11 du mauvais côté. 10 plus 1, c'est-à-dire 10 fausses et une bonne, qui permet aux 10 fausses de paraître vraies. Et le travail de l'homme, symbolisé ici par le nom Moshe, c'est de parachever la création et de récupérer la 11e dimension. On a tout compris. C'est ça le fameux secret énoncé à la fin du 7e jour. Asher bara Elohim la'asot. J'ai commencé la création, nous dit Dieu, à toi de terminer. Et c'est quoi terminer? C'est faire passer le 11 du mauvais au bon côté. C'est ça terminer. Et donc ce livre ne pouvait s'appeler que le livre de Moshe. Parce que la finalité de toute la Torah de Dieu, c'est de donner la force à l'homme de faire et de réaliser son travail. Se mettre en danger et ou mourir ou réussir, mais faire tout pour récupérer l'étincelle perdue. Ça, c'est le travail de l'homme. En dehors de ça, l'existence n'a aucun sens. Et pour bien nous faire comprendre cela, le plus haut des livres porte le nom de Moshe, le nom d'un homme, comme si Dieu nous disait « Je préfère la Torah de l'homme que ma propre Torah. » Parce que la Torah de l'homme, c'est la Torah de celui qui termine ce que j'ai commencé. Et cet homme-là, à mes yeux, est plus cher que ma propre lumière. Je préfère, dit le maître du monde, la lumière d'un homme qui travaille à parachever le monde, que la lumière de Dieu qui est au-dessus de ce parachèvement. Dit d'une autre manière, je préfère un homme qui descend dans ce monde et qui travaille à l'intérieur de ce monde avec tous les dangers qu'il s'attire, plutôt que celui qui reste planqué et qui se croit avec moi dans un monde d'illusions sur lequel on disait la religion et l'opium des peuples. Je préfère, parce que ça c'est véritablement la raison pour laquelle j'ai donné ma vérité sur terre, pour qu'on s'en serve dans ce combat à aller chercher la 11e dimension. Maintenant vous comprenez aussi, et je termine, pourquoi tout le 5e livre a été dicté, et c'est répété des milliers de fois, j'exagère dans la Torah, ne serait-ce que le dernier verset du 4e livre, hier, tout ça a été dicté Be'eretz Moav, dans la terre de Moav. Mes amis, je vous pose une question. Mais qu'est-ce que cette terre a tellement d'extraordinaire pour mériter que le plus haut des livres de la Torah soit dicté chez elle? Qu'est-ce que cette terre a tellement de haute pour mériter que Moshe y soit enterré? Et bien sûr, c'était mon dernier cours mercredi, les 2 rives du Jourdain. Mais aujourd'hui, on va rajouter sur ce cours-là. C'est que justement, la terre de Moab représente dans la codification biblique l'endroit le plus souillé, le plus sale, le plus en bas de toutes les terres de ce monde. Pourquoi?
puisque c'est la seule terre desquelles on n'accepte pas les convertis. Ce qui veut dire que quoi? Si la Torah en arrive à dire que de toi je ne veux pas, ça veut donc bien dire que tu es irrécupérable. Et pour que le maître du monde ose dire une chose pareille, il faut que vraiment Moab soit descendu très bas. Parce que le maître du monde est tellement bon. Et d'où je le sais? Le Talmud rapporte, vous savez quoi? Que des descendants de Haman étaient des maîtres en Eretz Israël. Des descendants de Haman Arasha se sont convertis et sont devenus des maîtres de la Torah d'Israël. Oui, mes amis. Ubnei banav shel Haman lamdu Torah bebnei Brak. Dans la fameuse ville de Bnei Brak, à l'époque de Rabbi Akiva, d'où on a repris le nom aujourd'hui, était la capitale de la Torah pour la destruction de Jérusalem. Umibnei banav shel Haman lamdu Torah bebnei Brak. Petit-fils. Bnei banav, des descendants d'eux, ça veut dire quoi? Des convertis, tout simplement. Alors je ne comprends pas. Des convertis, des descendants de celui qui symbolise l'extermination des Juifs, de lui tu peux faire sortir des maîtres de ton peuple, et de Moab tu ne peux pas. Je ne réponds pas, je confirme. C'est dire combien ce peuple est descendu si bas. Mais d'un autre côté, s'il est descendu si bas, c'est que forcément il se nourrit d'une étincelle de sainteté, mais d'une puissance à faire sortir d'elle, pas moins que le Messie lui-même. Ruth HaMoavite. Ce sont les hommes qui ne peuvent pas se convertir, pas les femmes. Parce que le monde a été créé sur le principe expliqué pendant tout le cours. Si le mal est absolument vrai, forcément il a en lui une étincelle de bien fabuleusement extraordinaire. Ruth, le symbole de cette étincelle de vérité absolue, matrice du Messie, qui se trouve précisément prisonnière à l'intérieur de l'impureté, irrécupérable au point que Dieu dise, celle-là, je ne veux même pas essayer de la récupérer. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi le 5e livre a été dicté là-bas. Mes amis, d'accord? Le secret du secret, le clou du spectacle, le summum du cours. Vous savez quand l'étincelle de Ruth a commencé à être libérée? Quand Moshe, notre maître, a dévoilé le 5e livre dans la terre de Moab. Je vais vous donner maintenant un secret inimaginable. Mais ne le dites à personne, parce que malheureusement, il ne sera pas répété en mon nom. Il se trouvait à l'endroit où Ruth, des siècles plus tard, quand elle passera par là, aura pour la première fois la pensée de se convertir qui lui montera à la tête. Le 5e livre a été énoncé à l'endroit où Ruth a entamé son processus de conversion. Il est resté une telle énergie positive à cet endroit-là que quand des siècles plus tard Ruth passera par là, tout d'un coup elle se dira « Et pourquoi après tout je partirai pas avec ma belle-mère? C'est vrai, je suis une princesse, il ne me manque rien, mais je préfère être pauvre dans un peuple de rois qu'être une princesse dans un peuple d'esclaves. » Et elle a fait le bon choix, et elle est devenue la matrice de la délivrance du monde. Elle le doit à qui? À Moshe. Moshe connaissait ce secret. Et donc quand Moshe s'est installé à cet endroit-là, il a vu qu'un jour à cet endroit-là, la matrice du monde, la matrice de la délivrance du monde, entamerait son processus de conversion à cet endroit-là. Il s'est arrêté là. Personne n'a sans doute compris pourquoi. Moshe, pourquoi là tu t'arrêtes? Chut. Un jour ça sera expliqué dans 3500 ans. Pourquoi tu t'arrêtes là, Moshe? Et aujourd'hui, ça a été expliqué. Parce qu'il a préparé la conversion de Ruth. Et donc, c'est pour ça que ça se passe dans le territoire de Moab. Parce que la récupération de Ruth est le symbole absolu de la récupération de la 11e étincelle, de la 11e dimension, qui permet le dévoilement du chiffre 5. Et on continue notre cours demain, si Dieu veut.